rentrer maintenant dans l'adoration. Nous allons adorer le Seigneur de Jésus. Avec ces cantiques. Alpha, Omega, Abba, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Omega,
ce qu'il a fait pour moi. Comment ne pas te remercier pour ce qu'il a fait. Alléluia. Voilà. Seigneur. Nous allons maintenant passer à la prédication du jour. Voilà. Sous votre acclamation, on reçoit maintenant l'apôtre Daniel. Amen. Je te bénis. Amen. Tu vas vraiment prier le Seigneur pour la parole de Dieu de ce jour. Vas-y à Dieu de bénir la parole, de te restaurer par la parole, de t'édifier. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur notre Dieu pour le message du jour. On prie le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, nous te rendons grâce. Prions que tu bénisses ce message pour tout le monde et que tu apportes ta grâce, ta faveur à chaque personne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous ouvrons nos pieds dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 1 à 8. Le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 1 à 8. C'est dans ce texte de la Bible que Dieu a trouvé bon de nous donner le message de ce jour. Le message qu'il aimerait que nous recevons de lui. C'est tout dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 1 à 8. Alléluia. Alors, si une personne trouve ce texte, la personne peut nous faire une lecture possible, nous fera du bien. Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 8. Une très bonne lecture, compréhensible et possible. Oui, allons-y, le livre à David. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur la race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Celui qui dira, je suis à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob. De tout écrira de ta main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple entier, il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Amen. Ce texte que Dieu permet que nous découvrons ce dimanche, en ce jour, qui est la base de la prédication de ce matin, est un texte à caractère prophétique qui annonce la restauration de la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Ici, Dieu dit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, écoute maintenant. Quand Dieu dit écoute maintenant, ça dit Dieu prend une option sérieuse. Quand
Quand quelqu'un dit écoute-moi maintenant, c'est qu'il prend une option sérieuse, il veut te parler de manière sérieuse, de manière directe, de manière véridique et de manière vraiment sincère. Alléluia. Ça veut dire que jusque-là, il y a des choses qu'il avait dites qui ne sont pas encore vraiment, qui sont en cours, disons. Alléluia. Mais il certifie. Il parle de manière sincère. Alléluia. Et moi, j'avais vraiment à cœur un message. Et j'étais en train de prier comme cela la nuit de vendredi à samedi. Et je n'étais même pas encore prêt pour parler de la parole de Dieu de ce dimanche. Ce n'était pas dans mon esprit parce que il y avait d'autres choses dans ma tête pendant que je priais dans les environs de 2h58 minutes. 2h du matin, 58 minutes pendant que je priais la nuit. Et j'ai prié jusqu'à presque au petit matin. Et Dieu dit, le message de ce dimanche que tu dois prêcher se trouve dans Ésaïe 44. Il faut prendre Ésaïe 44. Il commence à prêcher. Je l'ai pris la nuit, je l'ai lu, je l'ai lu. J'ai dit, mais quelle partie d'Ésaïe 44? Il dit, c'est là, du verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia. Je lis et je découvre avec Dieu que c'est un message prophétique de restauration. Il annonce une restauration. Quand on parle d'une restauration, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de la bénédiction. Quelqu'un que Dieu annonce des bénédictions dans sa vie. Alléluia. Quelqu'un que Dieu annonce vraiment un ressourcement dans sa vie. Alléluia. Des événements de bénédiction, des événements de prospérité, des événements de bienfaisance que Dieu annonce à l'endroit du peuple de Dieu. J'ai cru que ce message était pour moi. Je lui dis non. C'est pour tout le monde. Parce que quand il commence par Jacob, il commence par une personne. Quand il a commencé à lui, il parle du peuple de Dieu. Alléluia. Dieu dit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Amen. Ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Alléluia. Quand on se donne au Seigneur, notre soutien c'est Dieu. Nous n'avons plus de soutien quelque part d'autre. Parce que nous vivons une vie de foi. Et notre soutien, notre appui vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il dit celui qui va parler, il dit que c'est celui qui est ton soutien. Depuis que tu es chrétien, dans les temps difficiles, dans les temps d'abondance, dans les épreuves, qui t'a soutenu? Souviens-toi que c'est Dieu. Alléluia. Donc si c'est Dieu qui t'a soutenu, dis-toi que c'est Dieu qui t'a soutenu là, qui te parle ce matin, et il te dit ce qui doit arriver dans la suite des temps dans ta vie. Il te proclame ce qui doit arriver dans ta vie. Ce message te concerne. Ce qui va dire ici te concerne. Ce qui va dire ici est ce qui doit arriver dans la suite des temps pour ta vie. Alléluia. Car c'est lui qui est ton soutien. Amen. Il dit, celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Alléluia. Dieu dit de ne rien craindre, peuple de Dieu. Nous ne devons rien craindre, nous qui l'a choisi dans ce monde pour faire de nous son peuple. Alléluia. En face de toutes ces épreuves, en face de tout ce que nous vivons, en face de tout ce que nous traversons comme difficulté, comme épreuve, Dieu nous dit de ne rien craindre. Quel est ton problème ce matin? Pourquoi es-tu triste ce matin? Pourquoi es-tu pensif ce matin? Pourquoi es-tu inquiet ce matin? Pourquoi ta vie vraiment, tu réfléchis chaque fois à ta vie? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi vraiment tu es dans le désespoir? Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu es toujours souvent pensif? Dieu dit de ne rien craindre. Alléluia. Quel que soit ce qui prévaut dans ta vie, il me charge de te dire ce matin, ne crains rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, Dieu dit de ne rien craindre ce matin. Et Dieu dit, pourquoi? Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Car il va répandre, il prévoit répandre des eaux sur le sol altéré. Un sol altéré, c'est quoi? Un sol
qui est séché. Alléluia. Ta vie a été séchée, c'est ce que ça veut dire. Ta vie est sec. Le sol qui est sec là ne peut pas produire la nourriture. Alléluia. Un sol qui est sèche n'est pas un sol qui est béni. Alléluia. Quand il va cultiver sur le sol qui est sec, il ne peut pas avoir vraiment de bonnes plantes qui vont produire vraiment de l'abondance de nourriture. Alléluia. Il prévient. Il dit ta vie qui est sec là, il va répandre les eaux dessus. Et l'eau symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit symbolise la substance même de Dieu, sa personne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et celui qui reçoit Dieu, la substance de Dieu, la personnalité de Dieu, a reçu Dieu, a reçu la bénédiction de Dieu, a reçu tout ce qui contient de meilleur pour Dieu, a reçu tout ce qui est grâce qui vient de Dieu, a reçu tout ce qui est lui manquait dans sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu dois comprendre? Amen. Ça, je répandais les eaux sur le sol atterré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Amen. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Dieu dit va répandre son esprit sur toi, sur ta race, sur tes rejetons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par le Saint-Esprit que va répandre sur ta vie, sur tes rejetons, sur ta race, sur le peuple de Dieu, que Dieu va se manifester pour aboutir à une bénédiction, pour aboutir à la grâce de Dieu, pour aboutir à tout ce que nous recherchons dans sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Car la Bible dit qu'il fait toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu est prêt à réaliser beaucoup de choses dans nos vies. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que je vais nous dire ici. Il dit, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Il précise maintenant, il dit ta bénédiction. Le diable a sa bénédiction. L'homme a sa bénédiction. Mais Dieu a sa bénédiction. Lui, sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin et qui enrichit. Dieu qui va répandre sa bénédiction sur la vie de chacun de nous. Amen. On a vu dans le passé comment Dieu parle. On a cité comment, par quel moyen Dieu utilise pour parler l'homme. On a dit par moyen interposé. Dieu parle au travers de la Bible. Alléluia. Dieu parle au travers des songes, des visions, des paroles de connaissance, de la prophétie. Alléluia. C'est un messager qui a envoyé de Dieu. Mais surtout ce matin, Dieu est en train de nous parler et par la prédication de sa parole. Alléluia. Et il prévoit nous bénir. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire que nous qui suivons Dieu, nous devons vraiment nous attendre à la bénédiction qui va répandre sur nos vies. Alléluia. Il dit qu'ils pousseront comme au milieu des lèvres, comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera au nom de Jacob. Cet autre écrira de ta main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Quand il prononce avec amour le nom de quelqu'un, c'est parce que quelque part, la personne va faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il va faire du bien à chaque personne au travers de cette prédication ce matin. Bien-aimé, Dieu dit que le temps vient où il va nous bénir. Amen. Où il va te bénir. Où ta souffrance véritablement va te transformer en bénédiction. Alléluia. Il dit ainsi par l'Éternel roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier et hors moi il n'y a point de Dieu. Amen. Qui a hors moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Il est en train de donner des prédictions. Alléluia, des prédictions. Alléluia. Il est en train de prophétiser de ce qu'il avait dit. Mais il vraiment éprouve sa prophétie. Il certifie sa prophétie. Il donne vraiment des garanties sûres de sa prophétie en disant qui a comme moi donné des prophéties sur cette terre. Depuis que moi j'ai fondé le peuple ancien.
qui a comme moi donné des prédilections. C'est-à-dire que même s'il y a eu des gens qui ont donné des prophéties, il y a eu des marabouts qui ont donné des prophéties. Satan a donné des prophéties, mais ces prophéties-là et les prophéties de Dieu, il y a une grande différence. C'est ce que Jésus veut nous dire ici ce matin. Alléluia. Quand une chose est prédite par Dieu, cette chose arrive certainement. Alléluia. Elle s'accomplit tôt ou tard. Mais quand une chose est poussée par la chair, est prédite par la chair humaine, est prédite par un marabout, est prédite par Satan, tout ce qui vient de la part de quelqu'un d'autre que Dieu, comme prophétie, est éphémère. Alléluia. Ça ne peut s'égaler à la prophétie de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et ce matin, dans la méditation, dans le titre de la méditation de la parole de Dieu, nous avons vu que la prophétie que Dieu avait donnée à Joseph a pris du temps, mais s'est réalisée en fin de compte. Alléluia. Nous avons attiré comme une leçon pour dire, si Dieu prédit quelque chose sur ta vie, bien aimé, quel que soit le temps que cela va prendre, Dieu, si c'est réellement lui qui a parlé, il réalisera ta promesse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si tu as entendu la voix de Dieu, ou Dieu a parlé quelque part, ou Dieu t'a parlé, ou il a suscité une personne pour te parler de ce qu'il va faire dans ta vie, bien aimé, sache qu'il le fera. Il ne sait pas ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais si Dieu donne ce message ce matin, ça veut dire qu'il avait dit des choses sur ta vie qui a commencé vraiment à t'inquiéter. Alléluia. Et ce matin, il est en train de dire des choses nouvelles encore sur ta vie. Il dit, il va te restaurer. Alléluia. Amen. Il va restaurer même tes descendants avec tes rejetons. Alléluia. Dieu dit, il va te bénir. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, depuis qu'il a fondé le peuple entier, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne n'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré. Alléluia. Vous êtes mes témoins. Ces paroles sont fortes. Il dit, vous êtes des témoins pendant qu'il parle. Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas trembler. Mais tu ne l'as jamais dit. Est-ce qu'il t'a jamais dit de ne pas avoir peur? Il t'a jamais dit de ne pas trembler? Tu es son témoin. Ça veut dire ce qu'il va dire là, ça va se réaliser. Ce qu'il est en train de dire, disons, ça va se réaliser. Il te prend comme témoin. Alléluia. Dieu te prend comme témoin. Il dit qu'il va bénir. Il va nous bénir. Il va changer le cours de notre histoire. Alléluia. Oui. Il va te bénir. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai. C'est le lieu de dire que, effectivement, moi je comprends cela aujourd'hui. Il va te bénir effectivement. Tu ne mourras pas. Dans tout ce qui va t'arriver, dans tout ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas mourir, c'est ce que j'avais dit. La guerre va venir, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Amen. Les événements vont venir, mais il ne faut pas avoir crainte. Alléluia. Il ne faut pas t'effrayer de tout ce qu'il t'a montré aussi en songe. Alléluia. Ça veut dire que l'avenir de la Côte d'Ivoire, tu seras heureux là. Toi aussi, tu vas rentrer dans cet avenir aussi. C'est ce que j'avais dit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il te prend comme témoin. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que moi qui dit des choses qui les réalise. C'est ce que ça veut dire. Bien aimé, je ne vais pas être long. C'est sans commentaire. Dieu nous parle ce matin de manière directe. Il utilise des mots convaincants, des mots de certification de sa vérité, de déclaration certaine de sa parole, pour prouver que ce qu'il dit est réel, pour prouver que ce qu'il déclare est vrai. Aujourd'hui, depuis vendredi, il y a eu des belles de prières partout, où ça chante, ça jubile, ça fait des proclamations, tout ça c'est bon. Alléluia. Des déclarations fortes, c'est bon. Alléluia. Mais si Dieu n'a pas dit tu vas voir des choses, tu ne vas pas le voir. Si tu veux faut gêner 40 jours, 5 jours, 20 jours, 50 jours, 100 jours, et que Dieu a dit sur ta vie, ça va t'arriver, c'est ça qui va arriver. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas gêné ici?
On n'est pas que la guerre vient en Côte d'Ivoire. On a gêné, on a fait tout. Mais ce qu'il a dit là, c'est venu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, ce n'est pas nos multiples gènes qui peut changer lui son destin pour nous. On ne peut pas contraindre Dieu à faire nous ce que nous voulons dans nos vies. Mais Dieu nous contraint à marcher au pas de sa volonté. Est-ce que nous devons comprendre? Alléluia. C'est bon. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent. Beaucoup de personnes disent des paroles. Beaucoup de personnes vraiment sont découragées de la marche chrétienne. Mais laissez-moi vous dire, que tu le veux, que tu ne veux pas, le chemin que Dieu a dit que tu dois emprunter pour arriver à ta bénédiction là, c'est ce chemin-là que tu vas emprunter. Si tu veux, pour aller te reposer, pour laisser la vie chrétienne, va t'asseoir. Le jour que son temps va venir, va aller te tirer, va dire laisse-toi. Parce que oui, je voulais que tu arrives. Allons-y maintenant, il est temps. C'est lui qui va actionner les choses. Alléluia. Alléluia. Les années passeront. Les mois passeront. Regardez, l'histoire de Joseph qu'on vient de relater. Quand Dieu lui donnait ces deux songes-là, il était très petit. Et peut-être 30 ans plus tard, alléluia, que ces choses se sont réalisées dans sa vie. Hier, j'écoutais l'histoire d'Abraham. Dieu a raison de dire que c'est le père de la foi. Parce que j'ai su ma carte mémoire toute la vie. Donc j'ai fini d'écouter en audio, j'ai fini d'écouter, comment dirais-je, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Donc on a attaqué maintenant l'Ancien Testament jusqu'à au chapitre 23, 24, où Dieu disait à Abraham en ce moment. Là, il était à Canaan, sur la terre de Canaan. Et puis, il avait commencé à dire. Il dit Dieu, quand Dieu lui a parlé pour la première fois, que Dieu lui a dit que il va avoir une descendance et que les descendants là, ils seront nombreux. Quand il a cru, il a fait une alliance avec Dieu. Cette alliance, Dieu lui a dit de prendre une génisse, de prendre ceci, de prendre cela, d'écouter les animaux là, de les poser comme cela. Et puis il l'a fait. Et quand il a fini de faire ça, il est tombé dans un profond sommeil. Et quand il est tombé dans un profond sommeil, Saint-Esprit, Dieu est venu lui parler dans le songe. Il a eu. Il dit tes descendants seront dans un pays étranger d'abord. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Et puis après, Dieu fort. Après, je vais les sauver et pour les amener là où tu peux les ramener là où tu te trouves dans la terre de Canaan où tu te trouves procéder. Ah! 400 ans? Ils n'ont pas dit 4 jours. Ou bien 400 jours. Mais 400 ans. Regardez à quel moment que Dieu lui disait ça. Aujourd'hui, quand Dieu lui prophétise sur nous, quand ça fait 1 mois, 2 mois, ah! À prophétie là, hein? Ça tarde, hein? Tu aussi, hein? C'est comme ceci, hein? C'est sorti, hein? Ah, mon problème là. Ah, Dieu, depuis Dieu là. Et puis on est impatient. Et effectivement, quand le temps de Dieu est arrivé, tout ce que Dieu a dit à Abraham s'est réalisé comme Dieu l'avait dit. Arrivé à ce moment, il marchait toujours à Dieu. Arrivé à ce moment où il attendait enfant venait pas. Sa femme Sarah dit, voilà ma servante l'a passé, c'est Dieu. Nous bien, on va pas prendre l'esclave pour hériter ça. Voilà ma servante là, qu'elle nous fait un enfant qui sera vraiment, qui sortira de terrain, qui va vraiment gérer nos biens. Si on quitte n'est pas là désormais. Il n'a pas consulté Dieu d'aller faire enfant. Alléluia. Il a écouté ce que sa femme dit. Donc, écoutez, si Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé une fois la voix de Dieu. Il n'a qu'à lever son doigt. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Dieu t'est jamais révélé à toi. Dieu parle, on a vu comment Dieu parle, on a vu comment il parle en son, il parle, puis Dieu parle. Dieu t'a jamais donné une révélation, tu n'as jamais parlé. Levez les doigts, on va voir. Levez les doigts, tu lèves les doigts. Pourquoi vous avez fait de lever les doigts? C'est pour vous dire une chose. Si Dieu te a une fois parlé, mais si tu parles, tu ne dois pas vivre comme vous qui sens. Tu dois marcher selon
sa volonté. Dans n'importe quelle situation que tu te trouves, même si ça ne te plaît pas la condition dans laquelle tu te retrouves, cherche toujours sa volonté, cherche sa face pour dire Dieu, tu me parles aussi. Mais cette situation-là, hein, qu'est-ce qu'il en vient? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit me tenir? Quelle orientation il doit prendre? Il va te diriger. La femme est venue dire, n'a pas demandé à Dieu, mais voilà ce que ma femme dit, quoi? Rien. Peut-être que il cherchait vraiment des problèmes dans son cœur. Il voyait peut-être la servante là, si vraiment il a convoité, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais quand la femme a parlé, c'est la femme qui a dit, s'il partait la chercher là, elle va se plaindre pour dire qu'il n'a pas jamais dit qu'il a commis à vitesse, c'est sorti. C'est un mec qui a dit de faire enfant. Il est parti faire enfant. D'accord, tu as fait enfant, c'est bien. Quand il y a eu palabre entre Sarah et puis chose la servante là, il va maintenant vers Dieu. Dieu, regarde les femmes là. Dieu dit à Abraham, quand ta femme t'a parlé là, tu l'as écouté là. C'est qu'elle demande maintenant, va et puis il faut faire ça. Parce que tu n'es pas venu me demander. Depuis étant né dans la maison de ton père là, qui t'a dirigé sur ici? Qui t'a écouté? C'est ta femme qui a écouté. Mais il faut faire ce qu'elle vient dit de chasser. Son enfant, il faut chasser aussi la servante là. Il ne faut rien faire que nous faire piquer, ça va arriver. Alléluia. Arrivé chez moi, Dieu dit à Abraham, tu vas avoir un enfant tout de suite. Il a commencé à lui dire, quand à l'âge que j'ai là, c'est là que je vais avoir même des désirs pour aller faire ma femme au père. Sarah aussi a commencé à rire, elle dit, oh, c'est la même chose. Les gens là, ils commencent à. Il a dit, il faut rire. Mon Seigneur Abraham, avec 30 ans, il aura des défis. Il y a un qui a dit, Sarah, pourquoi tu ris? Elle dit, n'est pas rien. Elle a menti même là, devant Dieu, même elle a menti. Alléluia. Ici, je te le dis. L'année prochaine, à la même date, quand je vais revenir, tu auras un an. Si tu veux, il ne faut pas croire. Si tu veux, il faut rire. Mais c'est que moi, j'ai dit Dieu, je vais le faire, c'est la vérité. Donc, Dieu t'en fout de ta réaction face à sa prophétie. Il t'en fout de ton incrédulité. Mais s'il veut faire quelque chose là, il le réalise. Il s'en fout de ta personne. Voyez, c'est que l'homme reste l'homme. Alléluia. L'homme reste incrédule. L'homme là, il reste incrédule. Il va être bon chrétien, comment, mais il y a quelque chose toujours, tu vas l'amener à douter quelque part un jour. Alléluia. Un dit, il s'en fout de toi. Tu ne peux jamais être comme lui, donc il s'en fout. Quand le temps est arrivé que Dieu a fait ce qu'il a dit, c'est Sarah qui dit, qui aurait cru que par Sarah donnera un enfant de ta fille à Abraham. Alléluia. Les gens qui l'apprendront se moqueront de moi. C'est ce qu'elle a dit. Parce que c'est étonnant, c'était miraculeux. Alléluia. Alléluia. Tout cela pour dire, quel que soit le temps que cela prend aujourd'hui dans nos vies, si Dieu tient réellement à ce qu'il a dit dans nos vies, ou bien dans l'église, ou bien si ça vit personnellement, il va le réaliser. Pour le moment, peut-être que tu t'amuses, tu fais ce que tu veux, ou bien tu te diriges comme tu veux. Mais quand son temps va venir, il va aller te prendre pour ça doucement. Il te prend, dit mon ami, le temps est arrivé, allons. Et à ce moment-là, tu changes radicalement. Ta mentalité change, ta manière dont tu vois la vie chrétienne change maintenant. Et tu deviens une autre personne. Alléluia. Voilà comment Dieu fait. Tu vas oublier les douleurs de l'enfantement, comme la femme, après avoir accouché là. Oh, il Dieu t'a dit hier, à Pélagie, elle n'est pas venue. Dieu racontait cette histoire. Que quelqu'un que Dieu a parlé, il dit de rien savoir. C'est comme la femme qui est là enfantée. Il disait que quand souvent on m'a raconté qu'il y a des gens qui font des femmes qui doivent savoir accoucher, là, un des systèmes maris copieusement. Pendant l'accouchement, pendant la douleur de l'accouchement. Un des systèmes maris copieusement. Où il est, voilà sa tête, tout ce qu'on peut dire là, même des choses de grossièreté dit. Les gens m'ont dit, tais-toi là-bas. Tais-toi, on connaît tout ça là. Demain, c'est toi, tu vas aller rire dans la chambre avec lui demain encore. Vous fermez ta bouche. Vous parlez trop. Ouais. L'accouchement fini.
Le jour que c'est fini, là même, la douleur d'accouchement, elle a oublié tout. Quand elle arrive à la maison, c'est le bébé là qui fait sa joie. Alléluia. C'est le bonheur, c'est le bébé là qui fait sa joie. Moi, ça va le bébé là, vraiment qui était enfant. Alléluia. Ça fait oublier, le bébé là, simplement, on fait oublier des douleurs d'accouchement qu'elle avait eu, ça fait oublier, ça fait disparaître sa mort. Maintenant, quand elle va commencer à reprendre sa forme, elle va commencer à grandir. L'enfant va grandir. Quand on voit l'enfant, je vais dire, non, c'est moi, ni enfant, non. Elle ne dit pas qu'il y avait un jour, il était fait, il avait mouru. L'accouchement, c'est entre la vie et la mort, et les mamans ont dit ceux qui ont fait enfant. Ils savent ce qu'elle dit. Alléluia. C'est entre la vie et la mort. La première fois que ma femme devait accoucher, j'étais très inquiet. Je disais, ah! Si elle meurt demain, là, il y a eu problème. C'est malgré que Dieu me dit qu'elle ne va pas mourir, ça va se passer bien. J'étais très incrédule ce jour. Je me dis, ah, on va voir aussi. Je suis devenu tout bas ces jours-là. Alléluia. Depuis, je ne sais pas si ça avait commencé vers 19h ou 20h. À ce temps-là, il y avait couvre-feu, état d'urgence, pays ouvert. Couvre-feu, état d'urgence. Et là, il y avait sécurité. C'était dangereux même. À ce temps-là, on te voit, on tire sur toi. On ne se bat en même temps. C'est dans ça là, l'enfant a eu la vie pour bénir aussi. Ah! On a commencé à marcher un peu pour aller à ma tête ou chose là. Avec Bédier, Madame Bédier. On t'a accueilli quoi? Ces choses là. C'est accueilli quoi, par exemple? Avocatier, Ali 100 fois. Alléluia. On marche. Je suis là. Et puis, tu dis, pourquoi tu es inquiet même? Quand tu as commencé là, tu as commencé progresser un peu, hein, dans la prenne bien sûr comme cela. Tu n'arrivais pas l'argent sur moi ce jour. Et puis regardez, après, j'ai tapé à toutes les portes, tous les enfants spirituels, les connaissances. Personne n'a même 5 francs même pour me donner. Aïe! Donc, mes parents ont commencé à s'appliquer pour dire qu'il y a eu problème, un vrai problème là-bas. Alléluia. Mes parents spirituels aussi, c'est non. Je me dis, mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Dieu, il a dit là. Et Dieu, c'est qui il a dit. On a marché pour ça petit. Arrivé là-bas, nous lendemain, je devais prêcher. Je vais donner une prédication. Le Seigneur dit, va à la maison. Va à la maison et va te préparer pour la prédication de Dieu. Je me charge de cela, il s'est dit qu'il m'a dit. Je suis assis le pied sur là. Il dit, moi, t'es bébé. Je dis, bébé, il dit, bon, il y avait les soeurs à Christ qui étaient auprès d'elle, à tout ça. Je suis parti. Je suis apprêté bien, il y a des choses, mais je suis allé, j'ai prêché un message bien de réveil, là, les gens ont bien pleuré sous le péché. On était à début et puis la nouvelle est venue trouver. Ah, vraiment, elle a couché, elle a fait un gros garçon, tout ça là. Maintenant, moi, c'est pas tout ça là qui m'inquiète. Comment ils vont venir à la maison? Comment le droit sera payé, tout ça là, le droit d'accouchement, tout ça là. Et il y avait un vieux qui les sorciers avaient atteint sur son côté ici. Quand il est au frère de soi, quand il respire, ça pue. Un vieux sida. On était allé à mon père spirituel à l'opposition, là-bas il vivait. Et puis on avait prié pour lui, il y avait livré une prophétie. Il avait vraiment beaucoup touché. Et puis, comme ma femme est chante, elle dit qu'elle chantait, malgré la beauté, elle a chanté jusqu'à le jour d'accouchement. C'est-à-dire qu'à une semaine, elle chantait toujours, avec quelqu'un à faire. Donc, elle est allée dire que lui, vraiment, quand ma femme chante, quand il chante, la famille pleure. Donc, quand elle a appris qu'elle a accouché, qu'il n'y avait rien, il n'a rien dit. Hein. Elle a levé sa fille contre elle. Il a pris là-bas, il a fait du saut, il a payé le droit d'accouchement, tout. Quand Dieu dit fais pour lui, là, il fait pour toi. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit va réaliser quelque chose, il le fait. Et l'accouchement s'est passé sans problème. Le diable voulait tuer mon enfant, mais n'a pas pu. Alléluia. Et vraiment,
L'enfant était vraiment gros et gigantesque. Tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné. Le plus en forme, ça dit, ça fait comme 3 kilos et quelques. C'est 4 kilos comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Je vais terminer par là pour dire que Dieu nous parle ce matin qui va nous restaurer. Amen. Et Dieu tous les mots pour nous rassurer, pour nous certifier que c'est sa volonté c'est de nous bénir. Alléluia. Et il va le faire certainement. Alléluia. Il ne sait pas quelle bénédiction, quel genre de bénédiction que toi tu vas recevoir de la part de lui. Mais peut-être qu'il attend. Alléluia. Et il ne sait pas ce que Dieu t'a dit personnellement. Alléluia. Mais ce que c'est de manière générale ce matin, Dieu prévoit bénir chaque personne. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons nous allons faire une prière de foi. Des déclarations de foi. Parce que Jésus dit quelque part dans Marc chapitre 11, verset 23, pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Alléluia. Nous allons donc dire à Dieu merci de ce que tu nous donnes de Dieu, nous t'avons demandé. Nous croyons que tu nous bénis. Alléluia. Nous croyons que tu nous élèves. Alléluia. Moi, c'est une pouvoir de merci le Seigneur pour la bénédiction qu'il nous apporte. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu, que je suis pour toi le roi. Merci Jésus-Christ. Parce que ce matin, je me rassure que tu me béniras. Je me rassure de ne pas m'inquiéter. De ne pas craindre. Par rapport à tout ce que je dis. Par rapport à tout ce que le ministère traverse. Par rapport à tout ce qui dit. Oh Jésus, tu prévois nous bénir. Mon âme te loue Jésus. Mon âme te glorifie. Mon âme te magnifie. Toute la louange et la gloire te soit rendue notre Dieu. Merci, tu as dit de ne pas avoir peur. Tu n'es rien craindre. Oh Jésus-Christ, que tu répondras, éternel Dieu, ton esprit, sur le sol atterré, des ruisseaux, sur le sol desséché. Seigneur, pour lui donner vie, pour lui donner restauration, pour lui donner la bénédiction. Seigneur, mon âme te loue. Je te rends toute la gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Je t'exalte notre Dieu. Merci Jésus-Christ Nazareth. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Sois béni, mon Dieu tout-puissant. Sois élevé, notre Dieu, notre roi, pour la bénédiction, pour ta faveur, pour tout ce que tu viens de prédire sur la vie de chaque personne, mon Dieu, mon roi. Tu connais la vie de chaque personne. Et ce peuple qui était présent écouter ton message, c'était, éternel Dieu, pour nous rassurer de ce que tu vas faire des bonnes choses dans nos vies, dans le futur, et tu nous as rassemblés ce matin. Nous te louons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Je vais laisser la place à notre affaire pour la continuité du suffit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les temps pour nous maintenant de faire.